Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de l'ABCDR des animaux. Si je vous dis... Vous me répondez évidemment les poissons, mais lesquels? Les poissons tropicaux? Bonne pioche, on y va? C'est parti. Ils sont de mille et une couleurs, ils vous émerveillent par leur beauté, leur forme, leur tranquillité, ils vous fascinent, ils vous reposent. Les poissons tropicaux ont la particularité de vivre en eau chaude. Ils sont originaires des régions tropicales et vivent dans des eaux dont la température oscille entre 22 et 29 degrés Celsius selon les espèces. Certains vivent en eau de mer, d'autres en eau douce. Allons à la rencontre de certains d'entre eux. P comme poissons tropicaux. Bonjour Agathe. Bonjour Guillaume. Alors, on va effectivement parler des poissons tropicaux aujourd'hui, mais là j'ai une question qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est vrai que lorsqu'on voit des poissons, on ne les voit jamais dormir. Quand ils sont sur le bas-côté, c'est que ça ne va pas très bien. Alors est-ce que les poissons dorment? Alors oui, les poissons ils dorment. Ils dorment en fait par séquence. D'accord. Donc faut savoir que le poisson il n'a pas de paupières parce que la paupière en fait sert tout simplement à garder l'œil à ce qu'il soit pas sèche. D'accord. Donc on peut observer certains poissons qui se mettent justement sous le côté, voire même changer légèrement de couleur pour éviter de se faire prendre par des prédateurs. Mais oui, ils dorment plusieurs fois dans la journée. Voilà, tout simplement. Comment les poissons font-ils pour respirer dans l'eau? Alors les poissons, ils respirent grâce à l'oxygène dissous dans l'eau et donc ils rejettent du dioxyde de carbone. Donc ils ont quand même besoin d'oxygène. Et à cet fait. oxygène, on la retrouve dans l'eau. Voilà, tout à fait. On regarde tout de suite la première question. Pourquoi appelle-t-on les poissons chirurgiens comme ça? Alors, pourquoi appelle-t-on les poissons chirurgiens comme ça? Ils ont un petit masque? En fait, le poisson chirurgien, tous les poissons chirurgiens ont des scalpels, on va appeler ça des scalpels. C'est des petites lames de rasoir, donc vers leur queue. Certains sont même doublés. Et donc ces lames sont très importantes pour eux parce que ça les permet, en fait, c'est un moyen de défense. Mais il faut faire très attention quand on manipule ou on prend ces poissons parce que ça coupe comme une lame de rasoir. Pourquoi le nom de poisson perroquet? En fait, on l'appelle perroquet à cause de la forme de sa bouche. D'accord. Donc, il ressemble à un perroquet et il a surtout de grosses dents en fait bien serrées, qui permet de broyer en fait, de broyer en fait les coraux. L'arbre nettoyeur, que peut-il bien nettoyer? Alors le labre nettoyeur, c'est un petit poisson d'environ 10-15 cm. Il est bleu avec une bande noire. D'accord. Et ce poisson, vous le trouvez beaucoup dans les murènes. Il ne se fait pas attraper en fait, il ne se fait pas manger. La murène ne va pas le manger parce qu'il a un rôle en fait de nettoyer, d'entretenir en fait l'intérieur de la bouche de la murène. C'est une sorte de brosse à dents. Tout à fait, voilà, c'est ça. C'est la brosse à dents de la murène. Tout à fait, voilà. Ils déparasitent. Les poissons en fait nettoyeurs, on les appelle des poissons nettoyeurs parce qu'ils déparasitent en fait et ils vont entretenir en fait la bouche, l'intérieur de l'animal. Comme ça, elle n'a pas besoin d'aller chez le dentiste. Tout à fait. Demoiselle sergent majeur des Antilles, pourquoi ce nom? Les femelles sont-elles dominantes? Alors, on appelle la demoiselle sergent majeur à cause d'en fait sa couleur. Elle a des bandes sous les côtés qui rappellent en fait le grade du sergent majeur. Ah, tout simplement. Voilà. Et est-ce que la femelle est dominante alors? Alors, non. Chez les demoiselles, Si. chez les demoiselles, oui, certaines sont elles sont très très dominantes. Elles peuvent aller voir même d'autres espèces, voir les taper, tout simplement c'est très territoriaux et pour préserver en fait son espace. Ah oui, elles sont pas commodes alors. Non, pas du tout. Non. Grogneur, est-ce qu'il grogne? Alors en fait, on a observé, oui, le poisson grogneur, c'est deux gros poissons. En fait, quand ils se regardent, ils se mettent face à face, ils ouvrent la bouche en grand, leur gueule en grand, et effectivement, ils poussent un grognement. Comme ça? Oui. Comme un ours? Comme, voilà. Et on l'entend? Enfin, je veux dire, si on mettait un micro dans de l'eau, est-ce qu'on l'entendrait? Oui, on pousse réellement un bruit, en fait, un grognement, on appelle ça un grognement. Tiens, lui, le Capitaine Nemo, on m'a dit que lui aussi c'était un grogneur, c'est vrai? Alors oui, quand c'est le mâle, quand la femelle en fait rentre dans le nid, le mâle pousse un grognement. Comment respire l'arrêt?
ça, c'est une bonne question, Agathe. Comment respire la raie? Alors la raie, elle respire dans l'eau en fait. Elle va respirer à travers l'eau, à travers ses stigmates, donc on voit sous les côtés, et donc l'oxygène qui se trouve dans l'eau est expulsé après par les branchies ventrales. Est-ce que la raie est un poisson du coup? Est-ce qu'elle est considérée comme un poisson ou pas du tout? Alors oui, donc elle a un squelette cartilagineux et donc possède pas d'os. Lorsqu'on les regarde, on n'a pas l'impression qu'elles ont une bouche. Alors, comment mangent-elles et que mangent-elles? Alors c'est vrai Agathe, lorsqu'on les regarde, on n'a pas l'impression qu'elles ont une bouche. Alors, de quoi se nourrissent-elles et comment mangent-elles? Alors si elles ont une bouche, elle est placée en dessous donc du plastron. Et cette bouche, elle est constituée de plein de petites dents. D'accord. Auxquelles elle peut aller manger en fait du poisson, du calamar, du crabe. Elle peut aussi de la gambasse. Enfin, voilà, la nourriture qu'elle mange, qu'on lui donne. Et donc il y a une raie en particulier qui est donc la raie aigle. Cette raie en fait, elle a deux excroissances, on va appeler ça, qu'elle ferme quand elle nage et elle les a ouverts quand on la trouve sur le sable pour aller chercher en fait, fouiner dans le sable la nourriture. Combien les raies présentées ici pèsent-elles et mesurent-elles? Alors pour les raies léopards, dit la Warnack, elles pèsent environ 80 kg et mesurent environ 1,60 m. La Tainura lima à point bleu, la petite raie à point bleu, elle fait 80 cm et elle mesure 80 cm et pèse environ 4-5 kg. Ah oui, c'est une petite. Oui, c'est une petite. Et la Rhinoptera, la raie aigle, elle pèse environ 15 kg et mesure environ 1,20 m. Rappelons tout de même qu'il existe des centaines de milliers d'espèces de poissons tropicaux. On ne pouvait vous en présenter que quelques-unes aujourd'hui. On espère en retrouver très vite dans un nouvel abécédaire des animaux.